grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont fait besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion, la très sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il. Asperges me, Domine, isopo et munda, avamis me, et vivere albano. Secundum magna misericordiam tua. et Spiritus Sanctus, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et munda, avamis me, et supervivente albano. Possede la Domine misericordiam tuam, Et salutare tuum Domini, Domine exadorationem meam, et clamomus a te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudimus Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittidiere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et que defendat, omnes habitantes in localitatum, per Christum Domum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filius, Spiritus Sancti. Amen. In tuo es la Dei,
Iudicam et Deus de Senecausa, miele gentilum sancta, avant Nicodeloso erubime. Jésus soit supérieur par une félicité gratuite, chez nous, Imite lucem tuam et veritatem tuam, seme deduxerunt et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacla tua. petit cru de ta vie, petit chagrin. Confide vorti vincitera Deus meus, quae sanguine quae turbes me. Espérons du Seigneur et du conflit bordis, soldats, et Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Introit volatare Dei. Caritatore nostrum, Domine Domini. Capitoli defendere a Santa Virgine Maria, Caritatore del Cristo Santo, Spirituale del Sangue des Santos. Per peccati nelle disqualificazioni deve toccare. Mea culpa, maxima culpa. Idu peccato Mariam Santa Virgine Maria, che la vacca del Beato Battista Sancto Apostolo Spirito me parla con Santo Dos. Frate e sorelle per me devono dire nostro. Desiderate vesti potete inserire spiegato essersi spiegato con la vita eterna. Dio deve essere la faccia della missione peccatora, la nostra fame di potenza misericordia di Deus te converso significa questo posso di nuovo darmi misericordia tua domine exaudi orazione del mio domine sfavisco Omnes gentes parite manibus, jubilate Deo in voce exultationis, quoniam Dominus excelsus, de liberis ex magnus super omnem terram. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnes gentes parite manibus, jubilate Deo in voce exultationis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in Deva pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Proterem magnam gloriam tuam, Domine Deus precelestis, Deus
Sancte omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Eius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostram, qui sedes ad extrema Patris, miserere nobis. Omniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus cus providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoramus, ut noxia cuncta submoveas, et omnia nobis pro futura concedas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vitae convivit et omnia Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae Apostoli Apostoli ad Romanos. Grades, humanum dicum, nocte infimitatem canis vestre, sicut enim exibuistis membra vesta, servili immunditiae in iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibite membra vesta, servili justitiae in sanctificationem, cum enim servi estis peccati, liberi fui istis justitiae, cum emergo fructum abuistis, tunc in illis, in quibus nunc erubescitis, nam finis illorum mors est. Nunc veru liberati a peccato, serviot in facti Deo, abetis fructum vestum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam, stipendiae et peccatimos, gratia autem Dei vita aeterna, in Christo Iesu Domino nostro. Deus. Venite Filii audite me, timorem Domini docebos, facilite a te Deum et illuminani, et facies vestinum confundentur. Alleluia, alleluia, omnes gentes plaudite manibus, jubilate Dei in voce lautationis, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, a te Lydia falsis prophetis, qui veniunt ad vos investimentis ovium, in secus autem sunt provera paces, a fructibus eorum cognoscetis eius. Nunc quid colligiunte spinis uas,
ade figuribus ficus. Sicum nis arbor bona fructus bonus facit, malatem arbor malus fructus facit. Non posses arbor bonam malus fructus facere, neque arbor mala bonus fructus facere. Omnis arbor que non facit fructum bonum, eccidetur et in inimitetum. Igiturus fructibus eorum, conoscetis eios. Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, id habet in regnum celorum, sed qui facit voluntatem Patris mei qui in celis est, ipse id habet in regnum celorum. Nostre Iisus Christe. Chers fidèles, car d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 6e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, 5 amis de l'Église, confesseurs, mémoire de Sainte Symphorose et ses fils martyrs. Mardi, Saint Vincent de Paul, confesseur. Mercredi, Saint Jérôme Émilien, confesseur. Mémoire de Sainte Marguerite d'Antioche, vierge et martyr. Dans l'ordre du Carmel, Saint Élie, prophète. C'est le 7e dimanche de la Pentecôte, excusez-moi, je suis dans le mauvais. Aujourd'hui, 7e dimanche après la Pentecôte. Lundi, Saint-Jacques, donc demain, Saint-Jacques le Majeur, de Compostelle, frère de Saint-Jean, premier apôtre martyr. Mémoire de Saint-Christophe, martyr. Mardi, Sainte-Anne, mère de la Sainte Vierge Marie. En Bretagne, Sainte-Anne est patronne principale. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Pantaléon, martyr. Jeudi, Saint Nazaire et Cels, martyr. Victor Ier, pape et martyr, et Innocent Ier, pape. Vendredi, Sainte Marthe, vierge, c'est la sœur de Sainte Marie-Madeleine. Mémoire de Saint Félix, Simplice, Faustin, Béatrice, martyr. Samedi, la Sainte Vierge au samedi. Mémoire de Sainte Abdon et Sénène, martyr. Dimanche prochain, le 8e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui est un avertissement pour, justement, qu'on vous avez lu, contre les faux pasteurs, ou plutôt, en général, les fidèles qui sont finalement pas fidèles, donc qui se présentent comme fidèles, mais qui sont contre la foi. Ça peut être effectivement aussi des fidèles, pas seulement des prêtres, des évêques. Malheureusement, on a eu un pape, la première fois de l'histoire de l'Église, qu'un pape était aussi un loup en peau de brebis. Paul VI a proféré des hérésies. C'est certain, sûr et certain. C'est prouvé, n'est-ce pas? Même Monstre Lefebvre l'a prouvé dans son livre « Ils l'ont découronné ». Ça veut dire qu'ils ont nié la royauté de Jésus-Christ par le texte du Vatican en Dignitas Humanae, on a une dignité humaine qui se choisit soi-même une religion. Donc on a le droit de nier Jésus-Christ, selon Vatican II. Donc Monstre Lefebvre a prouvé que c'est contradictoire, la dignité humaine, soi-disant dans ce sens qu'on peut se choisir une religion, et la royauté du Christ, c'est lui, et pour le reste, il n'y a rien. En dehors de moi, il y a pas en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, n'est-ce pas? Je suis la voie unique. Il n'y a pas d'autre.
Donc, contradictoire, c'est sa définition d'hérésie. Voilà, donc, les faux prophètes, ça peut être tout fidèle. Normalement, ça doit être un fidèle, sinon ils ne sont introduits pas dans l'Église. Pour appartenir à l'Église, il faut être officiellement baptisé, accepter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et accepter l'autorité légitime. Il y a 3 choses. Donc, c'est intéressant, c'est dans le catéchisme. Alors, vous pouvez savoir où est l'Église, parce que l'Église, c'est une communauté d'hommes. Donc, tous les hommes qui correspondent à cette définition d'être chrétien sont en l'Église. Donc, il faut être baptisé, ça veut dire sacrement valide. Et ça, on peut vérifier, c'est dans le livre, comment que le sacrement se donne validement. Deuxièmement, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ça tranche déjà beaucoup. Hein. Ça tranche déjà beaucoup, n'est-ce pas? Il faut accepter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on élimine déjà tous ceux qui ont accepté Vatican II. C'est 1 milliard de personnes qui se nomment chrétiens, inclut la fraternité soi-disant de Saint-Pierre, je dis soi-disant saint parce qu'ils ne sont pas saints du tout, donc Saint-Pierre qui accepte Vatican II, mais à condition qu'ils acceptent Vatican II, qu'ils peuvent utiliser les églises pour faire la messe tridentine et se porter la soutane et chanter en grégorien et suivre le rite romain ancien avant le concile, etc. Mais à condition qu'ils acceptent Vatican II. Qu'ils acceptent l'hérésie et que la nouvelle messe soit faite aussi. Ils acceptent la nouvelle messe, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Ils vont faire 1 fois par an la nouvelle messe. Donc, c'est déjà... et ils ont aussi un problème avec le premier point, c'est d'avoir le sacrement valide. Parce qu'ils ont le sacerdoce invalide, puisqu'ils sont ordonnés par des évêques qui sont sacrés, tous sans exception, nouveaux ordos. C'est invalide. Donc, vous voyez, c'est très facile pour voir où est l'Église. Vous appliquez la définition de ce qui est chrétien. Voilà. Le baptisé, qui accepte la foi de Jésus-Christ, qui la professe, sous la hiérarchie légitime. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de la fraternité Saint-Pédis? Eh bien, il pêche surtout sur le troisième point, être soumis à l'autorité légitime. Ils sont soumis à une autorité illégitime, à un antipape. Ils reconnaissent qu'un pape est un antipape, donc ils ne sont pas catholiques, ils sont donc schismatiques. Donc le deuxième point, il est surtout axé sur l'hérésie ou l'orthodoxie, la droiture de la doctrine. Le troisième point, sur l'appartenance à l'Église, oui ou non. Donc, à qui vous êtes soumis? Eh bien, il faut être soumis à des autorités qui correspondent à ces 3 points, justement, qui sont catholiques. Donc, validement ordonnés ou sacrés, prêtres ou évêques, et ensuite qui sont sous l'autorité légitime, donc les prêtres qui sont soumis à des évêques qui sont convenables, et les évêques qui acceptent un pape catholique, qui n'acceptent pas les antipapes, et qui attendent un pape qui va certainement venir, parce que la papauté appartient à la constitution divine de l'Église. Ça veut dire c'est institué par Dieu lui-même, par Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, qui est Dieu, donc il a institué la papauté en disant « Paix mes brebis, paix mes agneaux » à Saint-Pierre. Donc il a l'autorité pour paître. Et je bâtirai mon église sur ce rocher, la foi de Saint-Pierre, qui est infaillible. Donc, enfin, si elle est infaillible, parce il y a des conditions pour que la foi, la proclamation, la profession de foi, les décrets, les encycliques, tout ce que les papes publient soit infaillible. Donc les 4 conditions, vous les connaissez, c'est les conditions qui sont données par Vatican I. Donc il y a 3 points. Pour la fraternité Saint-Pédis, il y a donc le troisième point qui n'existe pas. Donc. Ils acceptent l'antipape comme pape, donc ils sont sous l'autorité illégitime, donc ils sont proprement schismatiques. Ils ne correspondent pas à la définition de catholique. C'est clair, hein? Et le deuxième point vacille aussi, hein? Parce que accepter que quelqu'un soit encore pape quand il a dit une hérésie, ça va contre l'enseignement de toute l'Église pendant des siècles. Et Mons Lefebvre le savait. Il avait dit en privé, oui bien sûr, il a dit à l'abbé Guépin, n'est-ce pas? L'abbé Guépin m'a assuré, c'est comme ça. Il a assuré à Guépin, bien sûr, Paul VI n'est pas pape, il est hérétique, mais je ne peux pas dire en public parce que je perdrai trop de personnes qui vont scandaliser.
Donc, la même chose a été dit lors du sacre en 88. Monseigneur Castro de Maillère disait, oui, maintenant, on va, lorsqu'ils à Assise, j'ai pris deux, parce que je n'ai pas de respect pour les antipapes, ils n'ont pas pape. Jean-Paul II, soi-disant, n'est-ce pas? L'antipape Jean-Paul II a organisé Assise avec le Bouddha sur l'autel, sur le tabernacle même, et avec d'autres encore. Tout le monde, tous les païens, toutes les religions mondiales qui sont des religions de démons, comme dit le psaume 95, les dieux des gentils sont des démons. Il les a invités pour invoquer leurs démons, selon le psaume, Dieu, mais leurs démons, pour demander la paix du monde. On va voir la paix. Donc le démon va donner la paix, oui, d'accord. Donc c'est un apostat. Alors, c'est lors de cet événement-là que Mons Lefebvre et Mons Castelmaillère ont décidé de sacrer des évêques pour continuer la tradition. Et alors, à ce moment-là, Mons Castelmaillère a dit à Mons Lefebvre, alors proclamant en même temps que le siège est vide, puisque ce sont pas seulement des hérétiques, mais des apostats là-bas. Alors, Mons Lefebvre a dit la même chose. Non, pas encore. Ils ne sont pas encore prêts, les gens. On va perdre trop de gens qui vont scandaliser, qui vont penser qu'on est schismatique, qu'on rejette le pape, qu'on n'est pas catholique, etc. Donc, on ne va pas le faire. Et malheureusement, il s'est endormi, il est mort comme ça, n'est-ce pas? Alors, puisque dans l'Église, cette vérité ne peut pas manquer, le bon Dieu, puisque Monseigneur Castelmaillère et Lefebvre n'ont pas fait leur devoir de dire la vérité sur quelque chose d'important, capital, c'est quelque chose de capital, de savoir qu'est-ce qui est pape et papa. C'est la caput, c'est le caput en latin, c'est la tête. Donc, une chose capitale, c'est justement qui concerne la tête. C'est littéralement une chose capitale. L'Église ne peut pas être dans le doute dans une chose capitale. Parce que Mons Lefebvre disait en public, oui, j'ai le doute. J'ai le doute si Jean si Paul VI est pape, etc. Donc, on va considérer qu'on pape. Au moins, il avait dit le doute. Mais l'Église ne peut pas avoir le doute, normalement. Donc, Dieu a suscité d'autres évêques, Monseigneur Sucart et surtout Monseigneur Tuc, qui ont clairement dit alors, à Rome, ils ont dévié de la foi, ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas papes, ils ne sont pas papes. Donc alors, puisque dans l'Église, l'Église ne peut pas manquer la vérité, parce que les portes de l'enfer, c'est une promesse de Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc ce n'est pas possible que l'Église est dans le doute sur une chose capitale. Ce n'est pas possible, donc Dieu tient ses promesses. Donc, si un évêque ne fait pas son devoir, il sait ce qui se passe, il n'ose pas le dire, parce qu'il fait trop attention à la quantité, il va perdre des personnes, mais tant pis alors, les gens peuvent encore, si on explique bien, ils ne vont pas tellement beaucoup de temps. Et tout le monde a la grâce pour rester catholique. Il ne faut pas craindre de dire la vérité. Il y a la grâce, c'est un manque de confiance en Dieu, et c'est dans les décrétales, n'est-ce pas, érigé, c'est le code canon, le droit canon, n'est-ce pas, dans le Moyen-Âge, dirigé par Saint Raymond de Mépénophore. Les décrétales, c'est le droit canon, à l'époque, c'était un saint en plus. Il y a marqué, et qu'on ne peut pas se taire sur une vérité, même si on risque de scandaliser des gens. Voilà, c'est clair. C'est une règle de foi dans le droit canon de l'Église. Donc, ils ont péché contre ça. Et on connaît l'arbre à ses fruits, comme dit l'Évangile, n'est-ce pas? Le fruit, c'est aller voir la fraternité. Enfin, il ne faut pas aller voir, mais je veux dire... j'entends des bruits, n'est-ce pas, que ça dégringole de tous les côtés, n'est-ce pas? Ils ont un problème de pédophilie, les gens, les femmes s'habillent, on ne parle plus des habits de marque, dans plusieurs... Enfin, il y a certainement pas la fraternité Saint-Pédis du début. Hein. C'est fini, n'est-ce pas? On ne voit plus ça, cette ferveur, on a encore connu les gens, les premiers tradis, n'est-ce pas? Ils étaient très fervents. Hein. J'en ai parlé dimanche dernier. Voilà, donc c'est un critère très, très fort, n'est-ce pas? Alors la fraternité Saint-Pédis risque de même de vaciller dans la doctrine, parce que si quelque chose a été cru et enseigné partout, toujours, et par tout le monde, c'est infaillible, c'est une doctrine de l'Église, donc c'est infaillible parce que l'Église ne peut pas se tromper, par la même promesse. Donc c'est encore un critère d'infaillibilité, parce qu'il y a trois sortes d'infaillibilité, active et passive. Actif par le pape, ça vous connaissez,
ex cathedra, si comme tête de l'Église, il proclame quelque chose sur la foi et le meurtre, donc sa propre matière de l'Église religieuse, pour tous les chrétiens, et qu'il exprime qu'il veut régler définitivement la chose, il est infaillible, ça s'appelle un ex cathedra. Donc c'est actif, c'est enseignant. Deuxième infaillibilité enseignante, c'est tous les évêques du monde entier, avec le pape inclus, qui normalement est là. Mais même s'il est là, tous les évêques. Tous les évêques, s'ils sont à l'unisson, n'est-ce pas, pour enseigner quelque chose, c'est infaillible, sinon toute l'Église se trompe, toute l'Église enseignante. Donc, et les autres doivent obéir, parce qu'ils sont enseignés, alors ils doivent obéir l'enseignant. Donc, si tous les évêques sont à l'unisson, l'Église est encore infaillible, d'une manière active. Ça s'appelle le magistère infaillible ordinaire. Le premier, extraordinaire, s'appelle le magistère extraordinaire universel. Le deuxième, le magistère universel ordinaire. Encore une troisième infaillibilité, c'est passif, c'est ce que l'Église croit. Si toute l'Église, 100%, tout le monde croit, les fidèles, les prêtres, les évêques, le pape, n'est-ce pas, croient tous la même chose, si c'est quelque chose qui est enseigné et cru partout, toujours et par tout le monde, c'est encore infaillible parce que l'Église en tant que telle ne peut pas se tromper. Jésus le dit expressément, il dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », c'est l'Église. Parce qu'il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc il s'agit de l'Église. Et les portes de l'enfer, c'est en premier lieu le mensonge, l'hérésie. Parce que Jésus-Christ, qui est l'ennemi de l'enfer, et l'enfer qui est l'ennemi de Jésus, Jésus est la vérité incarnée. C'est le Verbe. Donc Jésus est vérité en premier lieu, la vérité divine. Et donc son ennemi, c'est fondamentalement le mensonge. Le premier péché commençait par un mensonge. Mais non, tu ne vas pas mourir, mange ça, tu ne vas pas mourir. Un mensonge. Voilà, donc ce que l'Église a toujours cru partout et par tout le monde, j'ai mis ça sur mon site, n'est-ce pas, c'est infaillible parce que l'Église ne peut pas se tromper. Donc la fraternité Saint-Pédis, quand elle agit contre cette vérité de dire qu'un hérétique veut bien être pape, et pourquoi elle dit ça? Parce que personne ne peut le condamner comme hérétique. Parce que condamner quelqu'un comme hérétique, c'est se mettre au-dessus. Et personne ne peut se mettre au-dessus du pape. Parce que c'est la personne la plus haute. Seul Dieu est au-dessus du pape, donc on ne peut pas le juger, donc on ne peut pas le proclamer jamais hérétique formel. Eh bien, c'est vrai, ce principe est vrai que personne ne juge du ciel suprême, mais il y a une exception qui est même dans le droit canon de l'Église. Le premier, c'est le décret des Gratiens. C'est encore avant le décrétal de Saint Raymond de Pinofort. Le tout premier code de l'Église catholique, c'est le décret des Gratiens. Et il dit bien, personne ne juge du ciel suprême, sauf si on constate qu'il a dévié de la foi. C'est une exception. Et alors l'Église peut juger, c'est-à-dire elle ne juge pas au sens strict, mais elle constate que le siège a dévié de la foi, parce qu'on connaît son catéchisme, n'est-ce pas? Si tout d'un coup à Rome ils vont dire qu'il y a 4 personnes dans la Trinité, tout le monde sait que ça ne va pas, quoi. Si tout d'un coup à Rome ils vont dire que toutes les religions sauvent, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est Vatican II. Alors on constate qu'ils ont dévié de la foi, et alors on constate que Dieu a condamné et déposé le pape. Pas nous, mais Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné. Voilà, c'est clair. Donc la fraternité Saint-Pédis correspond pratiquement plus au deuxième critère de chrétien, et certainement pas au troisième. Donc c'est un critère très intéressant, n'est-ce pas? On peut aller plus loin, on peut aller parmi les sédevacantistes et les catholiques, quoi. On n'est pas sédevacantistes, on est catholiques. Ceux qui ne sont pas sédevacantistes sont tout simplement schismatiques, parce qu'ils acceptent un antipape. Donc il ne faut plus parler de sédevacantisme. Il faut dire nous sommes simplement catholiques. Ceux qui ont gardé la foi ont toujours dit qu'ils sont catholiques. Et ce sont eux qui ont dévié, qui ont été désignés par, je ne sais pas quoi, ariens, monothélistes, etc. Ils ont été protestants, anglicans, schismatiques orientaux, n'est-ce pas, des phociens, etc. Il y a il y a toute une liste de ribambelles, n'est-ce pas, d'hérétiques et de schismatiques. Mais les vrais chrétiens s'appelaient catholiques.
Donc, on refuse d'être dénominé chez des vacantistes comme si c'était une branche comme ça et on a le choix, quoi. Et c'est encore une branche de fanatiques, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Nous sommes tout simplement catholiques. C'est tout à fait catholique qu'on n'accepte pas un antipape comme pape. Et si on accepte un antipape comme pape, on n'est plus catholique, on est schismatique. Donc arrêtez de vous nommer sédévacantistes, hein. C'est fini. Nous ne sommes pas sédévacantistes, ça veut dire on ne croit pas que le siège est vide indéfiniment, ce n'est pas un principe, c'est un fait pratique. Il est vide, on constate que c'est 60 ans maintenant, à peu près, mais on ne dit pas que le siège doit être vide, il va être vide tout le temps, non. On sait que Dieu a institué la papauté et qu'il y a un pape qui va venir. Voilà les faux brebis, n'est-ce pas, qui sont finalement des loups en peau de brebis. Mais on a d'autres, hein. J'ai eu des fidèles, n'est-ce pas, qui sont introduits, n'est-ce pas, qui commençaient à faire la pagaille, à attaquer justement des choses que j'avais prouvées qui sont vraies et qui ont essayé de vider ma chapelle. Il y en a qui ont littéralement dit, je vais vider votre chapelle. Ça, c'est vraiment des agneaux qui se font comme pieux, n'est-ce pas, ils sont morts, ils sont, voilà. On est sédévacantistes, on est ici, voilà. Et ensuite, qui commencent à faire leur course à eux et d'essayer d'amener des fidèles et de vider la chapelle. C'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est encore des loups en peau de brebis. Et c'est l'orgueil qui fait ça, n'est-ce pas? Que quelqu'un me prouve que j'ai tort, je change directement. J'ai changé plusieurs fois. J'étais dans le Carmel, j'ai quitté parce que c'était moderniste. Je suis allé faire un Saint-Pédis, j'ai quitté parce que c'est schismatique. Maintenant, je suis ici. Je suis catholique, soi-disant sédévacantiste, mais tout simplement catholique. Et si quelqu'un me prouve que je me trompe sur quelque chose, et ils sont des arguments, je change directement, n'est-ce pas? J'aime la vérité. La preuve, c'est que j'ai déjà changé plusieurs fois. Parce que c'est une recherche. Même Monstre Lefebvre a dû chercher, n'est-ce pas? Il a trouvé, mais il n'a pas osé de dire le dernier volet de la vérité, et ça causait un problème. Voilà. Donc, chers fidèles, vous les connaîtrez à leurs fruits. Les fruits, c'est encore le même critère. C'est sur la doctrine. Est-ce qu'ils ne tombent pas dans une hérésie à la fin, finalement? Est-ce que c'est encore ce que l'Église a enseigné toujours? Ensuite, la morale. Est-ce qu'il enseigne des choses morales? Est-ce qu'il n'accepte pas des choses qui sont finalement immorales, des péchés mortels? Accepter des choses qui finalement sont des péchés mortels. Il y en a pas mal de prêtres, n'est-ce pas, qui acceptent que les gens vivent ensemble avant le mariage, et voilà, qui est en soi un péché mortel, parce qu'on se met en occasion des péchés mortels. C'est déjà un péché mortel de se mettre en occasion d'un péché mortel sans raison. Donc il y a des prêtres qui acceptent, pas mal, hein? Enfin des prêtres qui sont finalement, voilà, c'est des personnes qui dévient sur le deuxième paquet de la révélation. Allez enseigner, faites garder mes commandements, c'est le deuxième paquet, c'est la morale. Faites, c'est un devoir, il faut pas accepter, le curé d'Ars dit, si je vois que les fidèles, ou des fidèles, quelques fidèles ou des fidèles dévient, n'est-ce pas, de la morale, je dois leur dire la vérité, même si je sais qu'en descendant la chair de vérité, ils vont me tuer. Mais je dois dire la vérité, parce que mon salut en dépend. Mon propre salut en dépend. Voilà. Donc, vous avez un abbé ici devant vous qui est tout simplement catholique, quoi, qui essaie d'être catholique. Voilà. Voilà, donc vous les connaîtrez à les fruits. Donc, s'il dévie de la morale, alors, un troisième paquet, c'est et baptiser. Donc, enseigner, faire garder les commandements, baptiser. Donc, le sacrement doit être valide. Donc, je vous ai dit que, voilà, il faut vérifier dans la secte conciliaire, il y a l'invalidité des sacrements. Hein. C'est de plus en plus, presque tous les sacrements sont maintenant invalides ou dans le doute. Mais aussi, n'est-ce pas, parmi d'autres personnes, sur Internet, il y a beaucoup de brebis en peau de loups en peau de brebis. Des gens qui se présentent comme très fiables, très catholiques, sédévacantistes, entre parenthèses, etc. Et qui disent des bêtises et finalement tombent dans le schisme d'une autre hérésie. C'est pour ça que l'Église interdit
de consulter et de publier des textes qui ne sont pas approuvés par l'Église. C'est interdit, c'est la loi de la censure. Mais encore, allez, vous connaîtrez leurs fruits. Propager des hérésies, c'est un péché mortel. Alors, qu'est-ce qui respecte encore cette loi de censure? Moi, je l'essaie de l'imposer, mais il y a des gens qui m'ont quitté à cause de ça. Même un évêque m'a tourné le dos parce que je l'avais imposé. Il a dit, oui, il faut seulement vérifier les textes que les gens demandent de vérifier. Donc, si le loup vous demande de le corriger, alors il faut le corriger. Mais si autrement, il ne faut pas laisser faire. Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est du libéralisme pratique. Et ça, c'est l'esprit de Jean 23. Jean 23 qui a pratiquement aboli l'index. Donc, ce n'est pas une hérésie, mais c'est une faute très grave de pastorale. C'est une faute très grave pastorale. Soi-disant pour faciliter la conversion des autres. Mais on ne facilite pas la conversion des autres en se taisant sur les vérités. Hein. Ça, c'est pas la tactique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, allez enseigner, et ceux qui croient est sauvés, ceux qui ne croient pas est damnés. C'est ça la voie que Jésus-Christ nous a tracée. Vous voyez? Donc, voilà, il faut faire attention. Nous sommes dans un temps d'apostasie, ça c'est clair. Moi, j'ai connu le temps où 1 milliard de personnes étaient vraiment catholiques, avant le concile. Et maintenant, je suis dans un temps où je vois qu'il y a 1 milliard de personnes, qu'il y a très peu de catholiques. J'ai vu devant mes yeux cette apostasie. Et j'ai dû me battre toute ma vie, encore maintenant, pour rester catholique. Donc, nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, où nous sommes vraiment, cet évangile est très important pour nous, parce que il y a à peine un brebis qui n'est pas un loup déguisé, quoi. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas être paranoïa non plus, mais soyez très prudents et connaissez votre foi. Connaissez votre catéchisme, en avoir un point de référence. Voilà. Là, chers fidèles, vous le saviez déjà la plupart des choses, mais c'est bien de mettre encore les choses clairement devant les yeux. Demandons à la Sainte Vierge de garder notre foi, la Sainte Vierge, gardienne de la foi, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pater omnipotentem, ad celi et terre, visibilium Deum et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deum verum, genitur non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui poteros homines, et poteros absolutem, descendine celis, et incarnatus est, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et Donatus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Postio Pilato, passus ex sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et in terrum ventus et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius veni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procede, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sicut in holocaustis alienum, et odorem est sicut in bilibus aniorum Christum, sicia sacrificium nostrum in conspecto tuo hodiem, ut placet tibi, quia non est confusio confidentibus in te domine. Suscitevi sacrificium eris sui, ad udem coriam eris mi, ad udicum nostrum plucum eris contis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Dominus in cavada. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vede dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper qui gratias agere. Domine sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sanctum, unus et Deus, unus est Dominus. Non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantiae. Poterim de tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritus Sancto, sine differentia sectionis sentimus. Ut in confessione vere semper tene credeitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redditure qualitas. Cum laudat Angeli atque arcangeli, Kyrie quoque seraphim, che non ci sono chiamati quotidiani, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regnis dulce gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus fidei, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preciate salutaribus ponite, che liberatis sole formate auderemus miseris. Mater nostra qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Et libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum.
conducteur de Nipotensi, Beata Sancta Virgine, Beatum Ecce Angelum, Beatum Iana Messi, Sanctis Apostolis Vetum Paulum, Anius Sanctis Te Pater, mea culpa nostra culpa, Ido precavata Maria Sancta Virginem, Beatum Ecce Angelum, Beatum Iana Baptistam, Sanctos Apostolos Vetum Paulum, Omnis Sanctos Te Pater, ora re pro mea Dominum nostrum. Misericorde Deus, 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 peccato, Deus, peccato, vita eterna. Amen. Indulgenza nostra Signore, missione peccatori del cielo, privat vobis, omnipotens, Dominus. Amen. Ecce Dei, eccepitur et peccata mundi. Domine sum Deus non persecum meum, septem quid verbo is an habito anima mea. Domine sum Deus non persecum meum, septem quid verbo is an habito anima mea. Domine sum Deus non persecum meum, septem quid verbo is an habito anima mea.
Inclinarem tuam, acelidaut editias me. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, tuanos Domini medicinalis operatio, et a nostri spirit versitatibus clemente expedia, et a te acque sunt recta perducat, per nomen nostrum Christum Filium tuum, qui te convivere de nativitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite minis est. Deo, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Appelle donc à Domine salva facem nostra filicum, Et examinam quam vocaveremus te, Domine ex adoratione meam, Et clamoremus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus ecoiomnes patas unitas famulatum, da famutur regina Filipe postam solitatis effectum, in placebet et timeat, dividuce pacere contendat, per Christum Domnum nostrum. Amen. Devenum auxilium Sancta Victum. Amen. Je suis Chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Je veux marquer du sceau suprême, la grâce vie règne en moi. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, j'ai Dieu pour Père, je veux l'aimer et le servir. Avec sa grâce que j'espère, je veux pour lui vivre et mourir. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Dernière strophe. Je suis chrétien, j'attends, je prie, je cesse de avoir un jour. En Dieu je trouverai la vie, la paix, le bonheur et l'amour.
Je suis chrétien, voilà ma loi, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien.
J'avais ma grand-mère, j'avais mon grand-mère, j'avais ma grand-mère C'est un spectacle ici, il y a la procession de sortie. Et donc, je paye. Ah, ben, c'est merveilleux. Il y a un mec qui doit